Hop, c'est bon. Bonjour, je suis donc aujourd'hui avec le professeur Serge Hetzberg, qu'on peut appeler un peu le papa du Nutri-Score, même si c'est lui avec toutes ses équipes. Alors, professeur, on va débattre sur le Nutri-Score dans ses états généraux de l'alimentation. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots, professeur, c'est quoi le Nutri-Score? Écoutez, c'est en fait un moyen de donner au consommateur la capacité de savoir d'un seul coup d'œil quelle est la qualité nutritionnelle d'un aliment. Quand on est devant un rayon de supermarché, on a beaucoup de mal à s'y retrouver dans la jungle des produits. Et si on cherche une information, c'est une étiquette. Au dos des produits, c'est écrit en tout petit, c'est illisible. Le Nutri-Score, c'est une synthèse de tout ce qu'il y a sur l'étiquette, mais sous forme d'un logo coloriel. C'est-à-dire qu'on a comme quand on conduit une voiture, on a un feu rouge, un feu vert, un feu orange? Voilà, c'est ça. Alors, il y a 5 couleurs, hein, ça va du vert au rouge en passant par le jaune et l'orange, et ça permet vraiment de renseigner au moment de l'acte d'achat, en quelques millisecondes, sur comment se situe ce produit sur le plan nutritionnel, du plus défavorable, le rouge, au plus favorable, le vert, et puis de pouvoir comparer les produits entre eux. Donc c'est un moyen d'aider les consommateurs au moment de l'acte d'achat pour plus facilement avoir accès à une meilleure alimentation. Alors, on dit souvent qu'il faut faire de l'éducation, de la pédagogie alimentaire, c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, mais vous avez l'impression, et on a l'impression que si on ne fait pas un cadre, on ne fera pas bouger les choses. Et que finalement, la pédagogie, depuis 30 ans, on en fait dans les écoles, on en fait dans Bouger, avec le PNNS et tout ce qui va avec, mais que finalement, tant qu'il n'y a pas un cadre, on ne changera pas les pratiques alimentaires. Et puis ma question, c'est que sur ces pratiques alimentaires actuelles, on a l'impression que ce sont les populations les plus faibles qui, elles, subissent l'obésité de plein fouet, et que finalement, Nutri-Score, c'est peut-être un peu abrupt, mais ce qui va faire en sorte qu'on va aussi réduire cette fracture alimentaire sociale. Oui, vous avez raison. Pendant très longtemps, on a dit qu'il suffit d'éduquer le consommateur. Il faut le faire, bien évidemment, mais ça n'est pas suffisant. Si l'environnement alimentaire, si la qualité nutritionnelle des produits, si la capacité de reconnaître cette qualité nutritionnelle, si on ne régule pas la pression de marketing, la publicité, ou si on ne rend pas plus accessible économiquement les aliments de bonne qualité nutritionnelle, même en sachant les choses, on ne peut pas les mettre en pratique, particulièrement pour les populations les plus défavorisées, qui sont, comme vous l'avez dit, plus touchés par ces problèmes de surpoids et d'obésité et de maladies chroniques. Donc, il y a des mesures qui ne concernent pas simplement l'individu, mais qui concernent l'ensemble de la société, l'environnement alimentaire, l'environnement d'activité physique bien sûr, mais qui ne sont pas dépendantes de l'individu et qui sont redevables de l'action et de la volonté politique. Alors, vos détracteurs, j'ai envie de dire, ils disent « Oui, mais une plaquette de beurre, par nature, elle est grasse, donc avec Nutri-Score, elle va prendre un feu rouge. » Alors que le beurre, finalement, c'est pas mauvais, on va dire que c'est la quantité qui fait le poison. Vous leur répondez quoi? D'abord, ça ne va pas surprendre en effet le consommateur que le beurre soit rouge, mais on ne dit pas que les produits rouges ne doivent pas être consommés. Ce que l'on dit, c'est si on prend un produit rouge, il faut être peut-être plus attentif, regarder s'il y a des alternatives, de meilleures couleurs ou avec une lettre plus favorable, et puis sinon de le prendre en plus petite quantité si c'est un produit rouge, ou moins fréquemment. Mais on ne va pas dire qu'il faut absolument sortir de son alimentation des produits rouges, il faut simplement être capable de reconnaître et de les consommer plus modérément, ce qui est déjà un message. Mais ce n'est pas tant pour le beurre, où on sent aussi souvent le foie gras, c'est pas quand même aussi l'alimentation de base de notre population, mais c'est plus pour les aliments industriels dans lesquels il y a pour un même aliment entre les marques des différences considérables de qualité nutritionnelle, et ça c'est une information que le consommateur n'a pas. Et ce n'est pas logique qu'il ne soit pas informé, qu'il n'ait pas la capacité de le savoir. Donc, il y a 35 marques de muesli ou pépites de chocolat, elles s'appellent toutes muesli ou pépites de chocolat. Quand vous les voyez dans le supermarché, vous vous dites, elles ont toutes la même qualité nutritionnelle. Eh bien, ça va du vert au rouge, du A à E, c'est-à-dire un même aliment avec le même nom peut avoir une qualité nutritionnelle très différente, et vous n'avez aucun moyen de le savoir parce que c'est illisible, l'information. On a aujourd'hui les industriels de l'agroalimentaire qui nous disent évidemment en audition qu'ils ne freinent pas le Nutri-Score, mais vous l'avez dit à plusieurs reprises, il y a des lobbying européens, des grandes marques industrielles qui se mettent entre elles pour freiner, je dirais, l'information finalement nutritionnelle, pour pouvoir conforter leurs marges. Mais à la fois, on voit aussi chez certains industriels cette grande mutation chez le consommateur, et finalement qui se disent on est obligé d'accompagner un mouvement qui de toute façon aura lieu. C'est-à-dire que le consommateur a besoin d'informations, de transparence alimentaire. Et on a aujourd'hui une espèce de schizophrénie de l'industriel qui à la fois veut conserver ses marges
en mettant des produits et des additifs, parce que ça sert à ça, et de l'autre côté, des industriels qui disent on est obligé d'accompagner cette grande mutation des consommateurs. Comment vous voyez-vous cette dichotomie entre les différents industriels? Oui, alors on le ressent parfaitement. Il y a toute une période, ça fait déjà un peu plus de 12 ans, qu'il y a eu donc au niveau européen des moyens de façon très importante pour bloquer tout système d'information nutritionnelle qui soit utile aux consommateurs. Il y a eu énormément de retard parce qu'ont été demandés de nouveaux travaux, de nouvelles études, c'était sans fin. Aujourd'hui, il y a un tel dossier scientifique que c'est irrecevable de ne pas accepter. Alors, dedans, dans les industriels, il y a quelques-uns qui, en effet, sont tout à fait conscients que c'est dans le sens de l'histoire et qu'on ne peut plus refuser, on ne peut plus priver le consommateur de cette information. Donc, on commence à voir quelques industriels, quelques distributeurs qui s'engagent à mettre le Nutri-Score parce qu'ils sont conscients, même si pour certains ils l'ont combattu pendant des années, qu'aujourd'hui, ça n'est plus possible vis-à-vis du consommateur de refuser cette information. C'est un droit des consommateurs, c'est un devoir des industriels. Malheureusement, beaucoup d'autres continuent à combattre pour s'opposer, pour tenter de noyer le poisson, de trouver d'autres alternatives et de retarder la mise en place de ce système. Et ma dernière question, professeur, c'est aux parlementaires que nous sommes, c'est-à-dire quelles tendances politiques confondues, si vous aviez deux recommandations à nous faire, c'est-à-dire quelles seraient-elles, à nous les législateurs? Alors, bien sûr, c'est pousser que le Nutri-Score soit sur les produits, mais aller plus loin, c'est-à-dire impliquer également dans le cadre de la publicité, par exemple. Si on fait une publicité pour un produit, il serait légitime que le Nutri-Score apparaisse dans la publicité, que ce soit rendu obligatoire. Donc on rend obligatoire sur le produit le Nutri-Score. Oui. Derrière, quand on a fait la promotion d'un produit, on doit mettre le Nutri-Score qui va avec. Et en restauration collective, donc c'est d'avoir des applications beaucoup plus larges de ce système, de manière à ce qu'il soit plus généralisé, ce sera utile aux consommateurs, et puis ça va quand même pousser les industriels, ce qui les dérange un peu, mais c'est ça qui sera quand même utile au total aux consommateurs, à reformuler leurs produits. On peut enlever un peu de gras, un peu de sel, un peu de sucre, sans du tout dénaturer la qualité nutritionnelle des aliments. On le sait, ça a déjà été fait même pour certains produits. Donc il y a une marge de manœuvre. Et s'il y a tellement de différences entre les marques pour un même produit, c'est qu'on voit bien qu'on peut fabriquer le même produit avec des recettes différentes. Donc le législateur, s'il peut pousser à rendre obligatoire, et dans le débat européen, le poids politique de la France pourrait permettre à rediscuter cette dimension au niveau européen et élargir le champ du Nutri-Score sur, au-delà du produit, sur la publicité, sur le marketing qui est fait autour, et puis sur les autres applications, restauration collective, scolaire, etc. Professeur Cérès-Vert, merci. Vous êtes le bienvenu au Parlement et à l'ensemble de nos confrères parlementaires, on fera remonter ça et on regardera comment nous, les parlementaires, on peut peut-être défendre finalement à la fois les industriels agroalimentaires, mais ceux qui sont les bons et qui acceptent de jouer la transparence. Merci à vous. Merci beaucoup. À la fois le scientifique, mais le citoyen et le consommateur comptent sur vous. Merci à vous.